Aujourd'hui, le taux d'emprunt sur 10 ans est à 3,3%, son plus haut taux depuis 2011. Et les projections de votre agence envisagent une augmentation modérée, oscillant vers entre 3,4 et 3,6 jusqu'en 2026. Cette hausse relative ne justifie pas le discours alarmiste auquel se livre le gouvernement. La hausse du ratio dette-PIB depuis 1980 ne résulte pas de dépenses irresponsables. Cette augmentation découle des taux d'intérêt supérieurs à la croissance dans les années 1980 et 1990, des cadeaux fiscaux aux ménages aisés et aux grandes entreprises, les coûts directs et indirects de la crise financière de 2007-2008, ainsi que des mesures de soutien économique liées à la pandémie de Covid-19. Le discours alarmant sur le ratio dette-PIB est infondé. Et de la même manière que le président, je dirais que selon Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, les inquiétudes concernant la remontée des taux sont exagérées. Il recommande même un accroissement de l'endettement de 250 à 300 milliards d'ici 2030 pour financer des investissements en matière environnementale. Le ratio dette-PIB, souvent critiqué pour sa comparaison entre un stock et un flux, perd de son impact lorsqu'on considère la durée moyenne des titres de dette. Un meilleur indicateur pourrait être le ratio entre la charge de la dette et le PIB. Selon la programmation des finances publiques, la charge de la dette devrait atteindre 70 milliards en 2027, soit 2% du PIB, en hausse par rapport à 2022, 1,8. Cependant, ces chiffres demeurent inférieurs à ceux de la fin des années 1990, contredisant les assertions alarmistes. C'est essentiellement le choix politique d'indexer les taux, à défaut des salaires, sur l'inflation des OAT qui renforce le coût de la dette. Ma question seront les suivantes. Au vu des pics inflationnistes des 2 dernières années, quels sont les taux d'OAT ou d'OATI que vous prévoyez pour le court, le moyen et le long terme? Qu'est-ce qui justifie que la part des taux d'intérêt de la dette soit en France à ce point indexée sur l'inflation, nourrie par les marges des entreprises que le gouvernement refuse d'encadrer? Merci.